Yo les potos, c'est Kaozen, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu plus différente de d'habitude. Vous voyez que je suis pas du tout dans le décor habituel, mais surtout le titre, oh mon dieu, il va juger le goût des gens en animé. Mais quel immense connard ce Kaozen, et vous aurez raison. Non, je plaisante, bien évidemment, je vais un petit peu vous resituer le contexte, pour ceux qui me suivent sur Twitch, ce qui n'est probablement pas le cas, voilà, mais bon, n'hésite pas quand même à le faire. J'ai un petit concept que j'ai pas du tout inventé, je l'ai repris de The Anime Man, un youtubeur anglophone assez connu, et ce concept, il consiste à aller sur MyAnimeList, un site que vous connaissez peut-être, qui référence tous les animés existants et qui vous permet de créer vos propres listes avec tout simplement tous les animés que vous avez vus et d'émettre des petites notes en fonction de votre appréciation de l'œuvre. Le but est donc d'aller sur MyAnimeList, d'aller sur vos profils, les profils des abonnés, et de checker un petit peu ce que vous avez vu et les notes que vous avez attribuées et de donner mon avis par rapport à ces mêmes notes. L'idée, c'est vraiment de parler en fait d'animés de façon un petit peu plus originale, différente de d'habitude, d'aborder pour ma part des animés que j'aurais pas forcément abordé personnellement en vidéo, et derrière ça vous permet aussi de participer à des vidéos, étant donné que tout simplement pour les réaliser j'ai besoin que vous mettiez en commentaire vos pseudos MyAnimeList, et également à m'exploser les pouces bleus si vous kiffez le concept et que vous voulez en revoir plus souvent sur la chaîne YouTube. Et sur ce, je pense que j'ai assez parlé pour cette intro beaucoup trop longue, on entre dans le vif du sujet, c'est parti, let's go! Je suis allé sous le tweet que j'avais fait pour tout simplement préparer les lives Je juge vos goûts en animé, et j'ai piqué un petit profil, pas piqué des hannetons justement, ni plus ni moins celui de notre cher ami Denos, que vous connaissez peut-être, qui fait des vidéos aussi sur les animés. Il va un petit peu nous servir d'exemple justement pour cette première liste, alors liste qui est d'ailleurs très clean, quand on arrive sur son profil, on voit directement ses animés favoris. J'ai un petit sourire quand même en voyant du Cowboy Bebop, du Tatami Galaxy dans ses animés favoris, Steins Gate, Jojo, il y a quand même du très bon cru, et ça fait plaisir. Mais on va aller un petit peu du côté des notes et des animés qu'il a complétés. On va aller check les animés d'abord qu'il a adoré, donc ceux qui sont le mieux côté de sa liste. Et on commence avec du très lourd, avec notamment Cowboy Bebop en numéro 1, et ça fait très plaisir. Je conseille à tout le monde Cowboy Bebop, que vous soyez nouveau dans le domaine de la japanimation ou plus ancien, je conseille très fort Cowboy Bebop, qui est un classique immanquable, même si forcément vous regardez ce que vous voulez. Mais moi, il y a des immanquables que j'ai manqué, par exemple j'ai jamais vu Evangelion, honte à moi, mais Cowboy Bebop, franchement les gars, c'est tout simplement génialissime. On a également Tatami Galaxy, et ça fait très plaisir à voir. C'est un animé qui manque beaucoup de reconnaissance, et ça fait plaisir de le voir ici dans son top animé, tout simplement. Je pense que vraiment Tatami Galaxy a un très beau message avec son personnage principal et son développement, mais surtout c'est du pur génie en termes de direction artistique par le grand Masaaki Yuasa, qui a fait Devilman Crybaby, The 90's Short Walk On Girl, et également Lou Over the Wall, pour ceux qui connaissent. Et franchement, je conseille très fort Tatami Galaxy, j'en ai pas encore parlé je pense, mais ça pourrait un jour tomber, étant donné que c'est un anime que je porte particulièrement dans mon cœur. J'ai même acheté les Blu-ray, et c'est du très bon cru, tout simplement. À côté de ça, on a du bon Steins Gate, on a du Jojo évidemment, on a du Samouraï Champloo, très bon également. On a, en descendant un petit peu, des animés pour lesquels je suis pas totalement d'accord. Il y a peut-être matière à avoir débat, mais personnellement, Prison School, j'ai trouvé ça drôle. Très sincèrement, voilà. C'est difficile, je pense, de ne pas au moins souffler du nez en regardant Prison School au vu des gags qu'il y a. Mais 9, j'aurais vraiment pas mis ça parce qu'il y a plein de scènes et de gags qui reposent sur des trucs qui personnellement m'ont un petit peu dégoûté, je vais pas vous mentir. Alors je vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que ça intéresse pas tout le monde, et en plus c'est un peu chaud de parler de ça quand même en vidéo, mais transpiration, pipi, il y a des bails vraiment très chelous, des fétiches assez bizarres je trouve dans cet animé, et pour cette raison il y a quelques épisodes qui m'ont un petit peu déplu, mais globalement j'aurais mis un petit 7 sur 10 pour Prison School parce qu'il a quand même réussi à me faire rire quelques fois. Il y a des gags qui sont classiques, j'ai même envie de dire. Le coup de la douche, on connaît. Denos qui, comme moi, a eu le coup de foudre pour Kaguya-sama, Love is War, et ça fait très plaisir. Une superbe rom-com. Je pense que vous connaissez déjà presque tous Kaguya-sama, mais si vous n'avez pas encore testé, eh bien, sachez que en termes de comédie romantique, je pense que ça doit être parmi mes préférés. Je conseille vraiment à tout le monde. Le concept est innovant, les personnages sont intéressants, la narration et la DA sont juste aux petits oignons, et ça se laisse vraiment regarder. C'est super dynamique, t'as toujours envie d'enchaîner les épisodes, et ça c'est vraiment cool. Par contre, assez drôle, ici on a Oreimo, donc un animé que évidemment je ne vous conseille pas, Oreimo, je ne peux pas conseiller Oreimo, et pourtant c'est un animé que j'ai kiffé pour des raisons qui me sont propres, mais vraiment Denos qui met un 8, je m'y attendais pas du tout, je m'attendais pas à tout simplement retrouver Oreimo déjà dans cette liste. Oreimo, pour vous situer un petit peu, c'est le padré de Hero Manga Sensei.
on part pas sur de bonnes bases. Je propose qu'on passe aux animés qui sont un petit peu moins bien cotés, ou plutôt les pires animés que Death Note à côté, et on commence avec Pupa, voilà, quelle merde. On peut se mettre plus ou moins d'accord là-dessus, même totalement d'accord là-dessus. Par contre, là où je suis pas d'accord, c'est Shimoneta. Wesh, mais c'était trop bien Shimoneta, sérieusement. Alors, personnellement, j'ai pas vu des tonnes d'animés ecchi, mais dans ceux que j'ai vus, rares sont ceux qui ont traité de sujets vraiment intéressants et qui ont été un petit peu en profondeur avec justement ici le thème de la société japonaise et son rapport à la sexualité. Et je trouve que c'est abordé de façon légère, mais on en parle quand même tout du long de l'animé et j'ai trouvé ça assez intéressant, sans compter que l'aspect humoristique, chez moi en tout cas, il a vraiment bien fonctionné. Il y a des personnages très mémorables, je trouve. C'est très décalé et je trouve que ça marche très très bien. Et je suis assez déçu de le voir ici avec une note de 4. Je trouve que ça méritait mieux, mais évidemment, une fois de plus, c'est mon avis perso. Tengen Toppa Gurren Lagann à 7 sur 10. Alors, on parle quand même du motherfucking Tengen Toppa Gurren Lagann. Peut-être que on peut me ressortir l'excuse, oui mais c'est des mechas, j'aime pas trop le mecha, machin. Non putain, c'est Gurren Lagann là. Aussi bien pour les valeurs et la patate que cet animé transmet, le développement des personnages et notamment Simon et même les personnages tellement cultes à la Kamina, les putains de bastons, la direction artistique de Gainax qui t'en met plein la vue à chaque épisode. Pour moi franchement Gurren Lagann, ça peut pas être en dessous de 9 sur 10. Là où je suis plus ou moins d'accord avec le fait que Death Note, la deuxième partie, était moins bien que la première, je trouve que 7 sur 10 pour Death Note, ça reste quand même assez dur, parce que globalement, peut-être que c'est effectivement la deuxième partie que certains vont retenir. Moi, ce que je retiens, c'est le conflit idéologique entre Kira et elle qui était juste incroyable. C'est les personnages. Globalement, ça se situerait plutôt, de mon point de vue, entre 8 et 9 sur 10. Parce que c'est vrai qu'on peut pas fermer les yeux sur la deuxième partie, qui était, à mon sens, bien moins bonne, mais maintenant, la première partie était tellement incroyable. Pour moi, si ça avait gardé vraiment la même qualité du début à la fin des Notes, ça aurait clairement pu être le 10 sur 10 sur lequel personne aurait pu chier. Et on est parti avec la deuxième liste qui n'est autre que celle de Forwen, dédicace à toi. On va aller un petit peu check ce que notre cher ami Forwen a complété et on arrive avec du Yu Yu Hakusho, Higurashi. C'est pas des trucs vraiment très communs qu'on retrouve dans les listes, mais ça fait très plaisir. Par contre, là où Forwen c'est vraiment un homme de culture, c'est Rainbow les gars. Rainbow. Mais oh mon dieu, je pense très sincèrement que si aujourd'hui je fais des vidéos sur YouTube, et si j'aime autant les animés, c'est grâce à Rainbow. C'est un des premiers que j'ai vu qui s'écartait vraiment des gros animés mainstream et qui m'a mis une claque. J'ai vraiment eu l'impression pour Rainbow de le commencer en étant un gosse et de le terminer en étant un adulte. Tous les personnages sont des exemples, des modèles à suivre dans la vie, tant ils transmettent de bonnes valeurs, ils lâchent jamais rien et franchement ils sont ultra inspirants. C'est pour moi un des animés les plus inspirants que j'ai jamais vu de ma vie. On a quelques bons classiques avec My Hero Academia, Made in Abyss, Grand Blue, un très bon animé comique que j'avais déjà recommandé, il me semble, dans d'autres vidéos. On a Gurren Lagann, 8, ici, ça fait plaisir. Baccano, un très bon animé également. The Sword of the Stranger, qui possède, à mon sens, le meilleur combat de la Japanimation sur la fin du film. Et il l'a dit, un combat final spectaculaire parmi les meilleurs de la Japanimation. On est bien d'accord là-dessus. Maintenant, là, c'est un petit peu chiant, parce que, comme vous le voyez, il y a que des avis que je partage. Du coup, on va aller plutôt regarder s'il n'y a pas des trucs sur lesquels on pourrait se friter dans les mauvais scores. Alors, en vrai, pour la plupart des notes, je trouve qu'elles sont assez justifiables et que même si je suis pas d'accord avec tout, globalement, j'ai pas trop de mal à les comprendre. Par contre, une fois de plus, on arrive sur quoi? On arrive sur un truc assez étonnant, notamment avec Cowboy Bebop. 7 sur 10, c'est divertissant, c'est cool, mais j'ai énormément de mal à comprendre sa popularité. Alors, je pense qu'aujourd'hui, si Cowboy Bebop sortait maintenant, il aurait clairement pas le même succès qu'à l'époque. Même si, vraiment, en termes d'écriture, en termes de message, en termes de personnages, c'est vraiment génial, et même en termes de setting, d'univers, enfin, des chasseurs de primes qui traversent l'espace, moi franchement, ça me fait bien kiffer et je trouve ça très original. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que si ça sortait, ça aurait clairement pas le même impact et pas la même popularité. C'est pas pour autant qu'il en serait moins bon, voilà, mais il aurait pas la même popularité, ça c'est clair et net. Faut aussi prendre conscience que Cowboy Bebop, ça a plus de 20 ans, et que dans son contexte de sortir, bah c'est normal que ça ait cartonné, vraiment. Alors comme ça, Forwen, on regarde Keijo, coquinou, allez, on passe à la liste suivante.
La liste suivante que j'ai sélectionnée totalement par hasard, c'est celle de Ryzen Evil qui fait des vidéos également. Les youtubeurs sont de la partie pour cette vidéo. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo spéciale, je juge les goûts des autres vidéastes manga, ou même autres vidéastes en dehors du YouTube manga, dans une vidéo. Je pense que ça peut être assez drôle également. On commence avec du classique Naruto, Princesse Mononoke, Great Teacher Onizuka, Hajime no Ippo. Mais surtout, ce que je vois, c'est qu'il y a Maison Ikkoku, et tu régales, mon frérot, parce que Maison Ikkoku, je l'ai commencé il y a pas longtemps, et c'est super prenant, c'est super cool. Alors, c'est très ancien, hein, je pense que pour les plus âgés d'entre vous, vous avez peut-être connu ça en étant assez jeune, mais c'est tout simplement Juliette je t'aime en fait. Je pense que vos darons regardaient peut-être ça à la téloche quand ils étaient un peu plus jeunes, donc franchement ça date, mais ça n'en reste pas moins juste excellent comme animé. Il faut que je continue, il faut que je termine, parce que c'est un pur kiff. Non mais c'est pas drôle les potes, c'est vraiment pas drôle, vous avez des trop bons goûts en fait, ça me saoule évidemment 9 à One Punch Man, alors Erased j'aurais peut-être pas mis 9, mais ça reste quand même très très cool, Konosuba, mais bien évidemment que c'est trop bien, Tsukigaki Rei, un excellent animé de romance que je vous avais conseillé dans une précédente vidéo, allons voir un petit peu ce qu'il a mal noté notre cher ami Ryzen, et on a pas beaucoup de mauvaises notes, pas beaucoup de notes en dessous de la moitié pour le nombre d'animés qu'il a vu, c'est quand même assez étonnant. Yuri on Ice 5, où là je suis assez étonné. Je peux comprendre que si on n'a pas trop aimé le délire Shonen Ai, etc., ça peut un petit peu rebuter. Maintenant, franchement, j'ai été à fond dans Yuri on Ice quand c'est sorti. Et véritablement, la relation entre Victor et Yuri, je l'ai particulièrement apprécié, mais surtout, franchement, avoir un animé de patinage artistique, c'était très inattendu, et je pensais pas être autant investi dans un sport pour lequel j'en ai littéralement mais rien à faire, et puis même, franchement, les chorégraphies sur la glace animées par le studio Mappa, c'était véritablement une dinguerie, et moi je trouve qu'il fait particulièrement bien le taf, et 5, je trouve ça très très dur comme note. Je propose qu'on passe à l'avant-dernière liste de cette vidéo, à savoir celle de French Dude. On va aller check ses animés favoris. Alors, on a du Grand Blue, ça fait très très plaisir. On a surtout du Fooly Cooly, mais quel homme de culture, Fooly Cooly, à voir absolument, masterpiece du studio Gainax, qui est assez difficile à aborder, assez dur à comprendre, mais c'est un truc à voir, c'est une expérience en tant que fan d'animé à vivre, Fooly Cooly, vraiment. Ensuite, on a également Steins Gate, très très sympa, Gurren Lagann, enfin quelqu'un qui met Gurren Lagann en top tier niveau animé, ça fait plaisir. Hunter x Hunter 2011 qui est, je trouve, très difficilement critiquable, hein. Vraiment, c'est qu'elle maîtrise aussi bien dans le scénario que dans le rythme, que dans les personnages, c'est vraiment juste génialissime, et même je trouve que comparé à l'adaptation précédente qu'on avait, qui était peut-être très loin d'être mauvaise, je l'ai pas vue, franchement la version 2011, elle met totalement l'animé au goût du jour, et pour moi c'est vraiment un des shonen les plus immanquables de sa génération, tout simplement. Regardons un petit peu ce qu'il a dans ses meilleures notes. Alors évidemment, Fooly Cooly, Gurren Lagann, on en a déjà parlé, mais il a également, et ça c'est très intéressant, 9 sur 10 qu'il a mis à Redline. Redline, j'en consacrerai peut-être une vidéo entière parce que j'ai vraiment envie de mettre un petit peu plus la lumière sur ce film qui est pour moi mais une totale dinguerie. Pour l'anecdote, il a fallu 7 ans de production pour réaliser ce film. Vraiment, ce film, il faut le regarder en ayant dans l'idée que vous allez en prendre plein les yeux, que c'est pour ça que vous le regardez et que vous allez être totalement satisfait, parce que vraiment en termes d'animation, je vous mettrai un extrait à l'écran, c'est juste grandiose, c'est vraiment, chaque plan, c'est un chef-d'œuvre en fait, tout simplement, et ça parle globalement de course de bagnole. Franchement, quel taf incroyable mis sur ce film, investi par Koike et son équipe, et c'est très dommage de voir qu'il a un petit peu bidé lorsqu'il est sorti. Il faut le voir, vraiment, c'est important je trouve de regarder Redline aujourd'hui, vous trouverez difficilement des animés aussi classe que celui-là, vous pouvez vraiment avoir ma parole. On a du Jojo, ça fait plaisir, du Kill la Kill par le fameux studio Trigger, du Mob Psycho une fois de plus, du Promare, oui. Franchement, Promare, si vous voulez en prendre plein les yeux, il faut voir ce film. Ça n'a parfois ni queue ni tête, mais c'est vraiment du Trigger tout craché, c'est l'accomplissement, je trouve, du studio. Tout ce qu'il a fait depuis quelques années, au travers d'un seul et même film, j'en avais fait une vidéo pour moi. C'est une des meilleures expériences que j'ai vécues en tant que fan d'animé, c'est mon visionnage de Promare, donc je peux évidemment que vous le recommander. French Dude, qui a de très bons goûts, hein, on peut le dire, je pense, avec notamment du Aizuken, ça fait plaisir de voir un 9, Great Pretender également, Golden Boy, qui est vraiment, pour moi, un des animés les plus drôles que j'ai jamais vu et un de mes ecchi favoris, voilà, je le dis. Par contre, je vous avoue que j'aurais pas mis 8 sur 10 à No Game No Life. Alors autant je peux pas dire
Quand j'ai regardé No Game No Life, c'était peut-être un de mes 10-15 premiers animés. Du coup, à l'époque, j'avais trouvé le jeu de couleurs absolument incroyable, et je le trouve encore. Mais honnêtement, d'un point de vue scénario, d'un point de vue personnage, à l'époque, je vais pas vous mentir, je l'avais regardé vraiment sans trop de soucis. Je devais avoir 15-16 piges. Mais aujourd'hui, me remettre devant No Game No Life, je peste toutes les 10 secondes, c'est vraiment plus possible. Donc 8 sur 10, je suis moyen d'accord avec cette note, mais bon. Bref, passons, il y a quand même de très bons trucs à côté qu'il a noté, et ça fait plaisir, comme par exemple Yuri on Ice à 8 sur 10, ou encore Kobayashi's Dragon Maid, ou même encore Little Witch Academia et Made in Abyss, Ballroom et Yukoso, que des bonnes notes. 8 sur 10 pour moi, ça commence à être vraiment très très bon. Galko-chan également, ça fait plaisir, c'est que des animés que je recommande, ils sont vraiment uniques à leur façon, très différents bien évidemment, mais ils sont selon moi vraiment tous à voir. Notre ami French Dude, il est quand même assez gentil je trouve sur les notes, on va regarder s'il a mal noté certains animés. Alors, il y a pas beaucoup de notes en dessous de la moyenne. Par contre, mon petit gars, je pense que là, on va un petit peu en dehors des animés tout public, j'ai envie de dire. Hein. Il a carrément mis Sentai dans sa liste, le bougre. Et nous arrivons à la dernière liste, ça manquait un petit peu de voix féminine par ici, du coup nous sommes sur le profil de Aku TV. Alors on a que 2 10 sur 10, c'est assez intéressant, donc vraiment le top tier dedans, on a du SNK, ok, mais on a également du Tower of God. Alors je suis assez étonné parce que pour ma part, Tower of God, j'ai apprécié, mais c'était vraiment pas, je trouve, transcendant, hein, voilà, mais c'est que mon avis, bien évidemment. À côté de ça, on a du FMAB, encore du SNK. Alors, Asobi Asobase, c'est un anime que j'avais vraiment envie de voir, j'ai trouvé la DA vraiment très intéressante, et je me disais que ça pouvait être vachement drôle, en fait, et finalement, j'ai pas du tout adhéré à l'humour, et quand j'adhère pas à l'humour dans un animé comique, c'est très compliqué, je trouve, de continuer, c'est pour ça que je l'avais stoppé, et ici on a 9 sur 10, peut-être que si jamais j'appréciais l'humour d'Asobi Asobase, j'aurais mis cette même note, mais franchement là, de ce que j'ai vu, c'est pas du tout le cas, ça a vraiment pas marché sur moi. Alors dans la liste, ça fait plaisir à voir, même si j'aurais vu une note un petit peu plus haute, parce que ça reste un classique du Slice of Life, on a du K-On, c'est très bien, intéressez-vous à K-On, c'est vraiment un Slice of Life très très sympa que j'affectionne tout particulièrement, donc je ne peux que vous le recommander bien évidemment. On va terminer avec la surprise, on va dire, de cette liste, de la liste de Aku, à savoir Kiseiju, qui est son animé le moins bien coté, 3 sur 10. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est très très sévère pour Kiseiju, qui pour moi fait le taf. C'est vrai que pendant un moment ça a été parmi mes animés préférés, parce que quand tu regardes plein de shonen, neketsu, etc., puis que tu t'écartes un petit peu plus du côté, on va dire, des seinen, d'autres formats, on va dire, d'animés, de thématiques qui sont traitées, etc., bah forcément t'en prends un peu plein la vue, tu te dis waouh, en fait c'est trop différent de ce que j'ai l'habitude de voir, c'est trop bien, etc. Alors que parfois, c'est peut-être pas si bien que ça, mais dans le cas de Kiseiju, j'ai personnellement de très bons souvenirs de l'animé, et ce, à tous les niveaux, aussi bien dans les personnages, bon, personnages féminins, pas trop, mais on va dire dans les personnages masculins, et particulièrement Shinichi, notre héros, je l'ai trouvé vraiment très intéressant de par son évolution et sa cohabitation avec Migi, je pense que le virus s'appelle Migi. Les thématiques qui sont explorées, si certes elles ne sont pas toujours explorées vraiment de fond en comble, je trouve qu'elles ont le mérite d'exister, le rapport, on va dire, à la nature, à l'être humain, et évidemment, est-ce que au final ce serait pas l'homme le monstre de cette planète? Bref, on comprend un petit peu le délire, c'est un petit peu facile, mais je trouve que ça fonctionne toujours très très bien. Je trouve qu'il y a vraiment des plans, des scènes qui sont très marquants. Non, franchement, Kiseiju, peut-être que je verrais pas ça en 9-10, mais je trouve que 3 sur 10, c'est vraiment une note très très dure pour cet animé. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus. Franchement, je sais pas du tout si ce concept va plaire ou non, donc j'ai vraiment besoin d'un maximum de retours positifs ou négatifs, c'est toujours bon à prendre. N'hésitez pas également à balancer vos My Anime List si vous voulez un second épisode, histoire que je puisse avoir l'occasion de piquer vos listes au travers de vos commentaires YouTube. Et sur ce, eh bien, moi je remercie les personnes qui ont participé indirectement à cette vidéo, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine!